Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénédictions à tous. Célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. C'est l'amour, le faible amour de ceux qui ont jamais, de ceux qui ont jamais. Combien tu es parfait. Célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Et l'amour ne fait le monde de ceux qui ont jamais, de ceux qui ont jamais.
Car de ta gloire, j'irai pour l'éternité. Et mon bonheur, et non l'éclat de ta gloire. J'irai pour l'éternité. Je n'ai que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irai-je loin de ta Où présence? est-je loin de ta présence, papa? Où est-je loin de toi? Où fuirai-je loin de Fuirai-je loin de toi, papa? Fuirai-je loin de toi, Yeshua? Tu es celui que Tu je es veux. celui que mon cœur adore. Au centre de Au toutes centre de choses. toutes choses. Au centre de toutes Il est là. choses. Il est au centre de ma vie. Je te mets Au centre, papa. Au centre de mes mélodies. Il est tout ce que j'adore. Papa est tout ce que j'aime. Je l'ai mis une tente pour toi et moi, amour. Il est tout ce que j'ai sur terre. Il est tout ce que j'ai. Je l'ai mis au centre de mélodie. Papa est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'ai. Je l'ai mis tenté depuis pour toi et moi, amour. Il est tout ce qu'il faut, me faut. Papa est tout ce que j'ai. Oh oui. Amour est tout ce que vous Kayaba. Oh oui. Papa est tout ce que j'adore. Oh oui. Amour est tout ce que j'aime. Oh oui. Yahweh. Oh. Masheyaba. Hey. À quoi servirait moi, c'est mon frère? À quoi servirait si je l'avais pas dans ma vie? Que deviendrait sur terre si je manque son esprit? Qu'as-tu de moi si tu me viens de ta présence? Que serais-je mon histoire si tu me soutenais pas? Ah, j'ai vu sa main. Maintenant, je réalise que papa est tout ma vie. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'adore.
À quoi te servirait, ma soeur, mon frère, si tu l'avais pas dans ta vie? Que deviendrait sur cette terre si tu arrêtais son esprit? Que deviendrais-tu de moi, moi de ta présence, ma chère Baba? Que serais-je mon histoire si papa ne me soutenait pas? Maintenant, je réalise que papa est tout pour moi. Papa est tout ce que j'adore. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh ouais. Amour est tout ce que j'adore. Oh ouais. Trésor est tout ce que j'aime. Oh ouais. Amour est tout ce que j'adore. Oh ouais. Ce qu'il me faut. Oh ouais. Papa est tout ce que j'adore. Oh ouais. Yahweh. Tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut. Il est tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Tout ce qu'il me faut. Ah, il est tout ce qu'il me faut, ma soeur, mon frère. Il est tout. Rien sur cette terre ne compte dans ma vie. Rien. Et tout ce que j'adore. Ce qu'il me faut, c'est lui qui compte. Il est tout ce que j'adore. Toi, me servirais, ma soeur, mon frère, si tu l'avais pas dans ta vie. Que deviendrait, ma soeur, mon frère, si tu retires son esprit? Que tu viennes de moi, si loin de sa présence. Que serais-je mon histoire si me soutenais pas? Maintenant, je réalise qu'il est tout pour moi. Papa est tout ce que j'ai. Amour est tout ce que j'adore. C'est l'esprit qui compte. C'est l'esprit. C'est Coco qui compte. Rien ne compte. Rien. Rien, sauf le Saint-Esprit. Il est fidèle. Il est tout ce qui compte sur l'humanité. Il est tout. Il n'y a pas un autre pouvoir que lui. Il est celui qui mouvait au commencement de toutes choses. Il est celui qui t'a appelé à l'existence. Il est celui qui détient le souffle par lequel tu respires. Il est celui qui donne la force à la terre. C'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Celui qui sonde les profondeurs de la terre. Tu es celui qui connaît toutes choses. Celui qui connaît toutes choses. Qui sait toutes choses. Saint-Esprit, sois encore honoré ce soir. Saint-Esprit. Esprit de vérité et de vie. Masse kayanda rabashabo. Masse katorobo kuntarabashaka baba. Yandere bishabo. Masse kayendere kentarabashaka baba. Masse katorobo kuntaraba kendere shikatorobo. Masse kayekendere shaka baba. Yantarabashabo. Ye baba bashebe. Masse katorobo kuntaraba. Il est puissant, il est glorieux, il est magnifique, il est excellent, il est Adonai,
Il est El Shaddai, El Kadesh. Il est Jéhovah. Je ne sais pas qui toi tu l'appelles. Mais il est puissant. Lui seul a la capacité de tout. Situation, est-ce que tu peux élever Yeshua? Élève Yeshua. Élève Yeshua ce mois d'avril. Élève Yeshua pour que ce désastre qui arrive ne touche pas ta vie, ne touche pas ta famille. Élève Yeshua parce que ça va arriver. Yeshua, libérateur Yeshua, la vie t'appartient Yeshua, Yeshua, yeah. Puissant sauveur Yeshua, libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Puissant sauveur Yeshua, libérateur Yeshua, ma vie appartient à Yeshua, Yeshua. Puissant sauveur Yeshua, libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua. Puissant sauveur Yeshua, vie t'appartient Yeshua, ma vie appartient à Yeshua, Yeshua. Oh, tu es. Ah, il est là, bien-aimé, il est là. Il est là dans moi. Il est là. Il est là, moi. Tu es loin de moi. Eh? Yeshua. Eh? Il est là. Il est là, moi. Papa. Devant mes ennemis, papa. Tu es loin de moi. Yeshua. Ah, bien-aimé, il a éloigné de moi. Il a éloigné de moi mes ennemis, ils étaient nombreux. Ah, quand je regarde mes photos, je dis, papa, tu m'as pris de loin. Yeshua, je suis un témoin oculaire, un témoin de la puissance de la résurrection. Yeshua, éloigné de moi. Ah, il a éloigné de moi la mort. Il a éloigné la mort. Ah, il a éloigné. Yeshua. Il a dit, vous serez mes témoins. Nous sommes des témoins véritables. Yeshua. Yeshua Nangae.
Mm. Yeshua, Yeshua ma vie, Yeshua nangaye, Yeshua, Yeshua nangaye, Yeshua ma vie, Yeshua, Yeshua mangaye, Yeshua ma vie, Yeshua, Yeshua mon tué. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime Yeshua. Je l'adore. Yeshua. 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 Yeshua Nanga. Yeshua. Ah, il est puissant. Il est là. Il est là. Il défend devant mes ennemis. Il défend mes causes. Il éloigne les craintes. Oui. Ah, bien aimé, Yeshua est puissant. Yeshua est tellement glorieux. Yeshua est tellement magnifique. Yeshua est tellement adoré. J'aime cet homme-là. Il est la seule source de ma vie. Ah, je l'aime, je l'adore. Quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie. Ah, il est très grand. Cette photo-là, hier, quand je la voyais, je disais, papa, aime cet homme-là. Aime Dieu, s'il te plaît. Aime l'Éternel. Aime Yeshua plus que tout. Aime Yeshua plus que tes enfants. Aime Yeshua plus que ton père, ton mari. Aime-le seul d'abord. N'embarque pas les gens avec toi. Si toi-même tu n'es pas sûr d'être avec lui. Les gens, quand ils me voyaient dans cet état, ils pouvaient se dire que mais quel est le Dieu que c'est? Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu qui m'a rencontré. Celui qui m'a pris du domaine marin, qui m'a dit, je fais de toi ce que je veux. Cet homme-là est puissant. Ça, c'était mon premier séminaire à Bana Palace. Quand on demandait même, mais où est le pasteur là? Aime Yeshua. Aime-le, s'il te plaît. Père, nous te bénissons. Te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes, papa. Merci, Abba, pour ta fidélité. Tu es un Dieu tellement présent dans la vie de ceux qui te connaissent et qui savent que tu es. Abba, je suis reconnaissant. Tous les jours de ma vie sur la terre, Abba, selon la base de mon alliance, je me tiendrai toujours devant toi. Je me tiendrai toujours devant toi, saint et pur. Ah, je ne me tiendrai pas selon les hommes ou selon les émotions, mais je me tiendrai selon ta volonté parfaite. Sois encore honoré en ce jour béni. En ce jour, Père, que le soleil, la lune, les étoiles nous accompagnent, la terre, les eaux, le vent, le feu. Oh, que la puissance de ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de tous ces moments.
Que toute atmosphère contraire à ta divinité, à ton autorité, à ta puissance, soit totalement anéantie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, je viens soumettre ma vie entre tes mains. Je rends mes pensées captives à ta volonté. Rends-moi sensible encore à ton esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu vivant, toi qui me donnes la capacité, augmente encore cette capacité à moi. Glorifie le nom de Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bénédiction pour tous. Nous sommes bénis pour ce jour que l'Éternel nous a encore accordé la grâce d'être suscités dans sa présence de gloire. La Bible déclare que voilà la journée que l'Éternel a faite. Cette journée a été faite par l'Éternel, elle n'a pas été faite par un homme. Donc mes bénédictions sont les bénédictions de l'Éternel. Le message que le Père m'a donné ce matin, désastre spirituel, les cultes de la chair. Ce désastre va arriver, personne ne va l'arrêter. Déjà, nous sommes dans un mois. Le mois de mars, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit, c'est le mois de phase lunaire. C'est le mois de tous les occultistes et les satanistes et les sorciers. C'est leur mois de sacrifice. C'est leur mois d'adoration. C'est leur mois de perpétrer les sacrifices. Mais que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Enfant de Dieu, sois un peu conscient de ta vie. Sois un peu conscient de qui tu es. Qui est qui? Quand les désastres vont arriver, tu vas te placer en tant que qui? En tant que chrétien. Il a dit, je veux des amis. Je me place en tant qu'héritière. Selon 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation choisie, un peuple élu. Vous avez été pris des ténèbres pour la lumière. Mes photos l'en témoignent. C'est ça qui veut dire que Dieu m'a parlé. Donc quand les désastres là vont arriver là, je vais proclamer à Satan. Je vais proclamer à cette force maligne qui a été créée par Dieu lui-même. Écoute-moi bien, mon ami. Moi et toi, comme Jésus, on n'a rien fait ensemble. Tu es dans le culte de la chair. Moi, je suis dans le culte de l'esprit. Il faut quitter devant moi. Tes désastres n'entrent pas dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans ceux que j'aime. Les désastres vont arriver. Les fléaux vont tomber. Les catastrophes. C'est le début de l'accouchement et de la souffrance. Dieu n'arrêtera rien. Quand le monde des esprits que lui contrôle a déjà libéré, quand quelque chose a été libéré sur toi, c'est Dieu seul qui te fait grâce, qui arrête ça. Aucun homme, aucune femme ne peut arrêter quelque chose sur ta vie. Tu peux gêner, prier. Si Dieu dit que ça va se passer, tu n'as qu'à gêner, prier. Ça se passera. Il faut que tu sois conscient. Nous ne sommes plus dans les prédications des émotions ni des sentiments. Moi, je ne veux pas les gens qui m'aiment. Parce que je suis aimé. C'est moi qui aime. Je n'ai pas besoin de l'amour. Je ne cherche pas l'amour. Je suis déjà aimé. Et je m'aime moi-même. Et je t'aime aussi. Le désastre sont des événements, sont des fléaux, sont des malheurs, sont des ravages, sont des catastrophes qui vont toucher la terre entière.
Parce que la terre entière est corrompue. L'église qui est la clé, les assemblées, qui sont soi-disant les clés, tous sont corrompus. Dans le domaine marin, tous sont corrompus. Ils ne sont plus avec Dieu depuis. Mais comme c'est Dieu qui a créé les choses là qu'il utilise, parce que c'est Dieu qui a créé tous ces pouvoirs, Dieu sait à quel moment il va les arrêter. Quand je posais la question à Dieu, j'ai dit, mais papa, pourquoi tes enfants là n'arrivent pas à comprendre, à ouvrir les yeux? Il m'a dit, mais qui a créé le pouvoir marin? C'est moi. Donc ces hommes et ces femmes-là ont le pouvoir marin là. Ils ont l'onction du monde marin. Tu vois tous ces hommes de Dieu là que les chrétiens célèbrent là, ils adorent. Ils sont là, il est même en train de pécher, ils sont en train de les suivre. Parce que les autres ont un autre pouvoir qui les attire. Et c'est ça qui les rend esclaves. Les événements, les maladies vont arriver, la mort va arriver. C'est Dieu qui a créé la vie et la mort. Hein. Il faut que tu comprennes ça. Que c'est Dieu le créateur de la vie et de la mort. C'est Dieu le créateur de toutes choses sur cette terre. C'est Dieu le créateur du soleil et de la lune, des montagnes, des forêts. Rien sur cette terre, mais chaque chose que Dieu a créée a un pouvoir. Il a dit dans Jean 10 que je suis venu détruire les œuvres des ténèbres. Ce monde hybride n'a jamais accepté le combat de l'homme sur la terre, où le désastre va arriver, parce que le monde là veut l'ADN de l'homme. Il veut polluer l'ADN de l'homme. Il ne veut pas que les hommes connaissent qui ils sont. Dieu nous a créés, nous sommes des perles précieuses. Dieu nous a créés comme lui-même. Mais je ne comprends pas pourquoi les êtres que Dieu a créés comme lui-même, ils sont des esclaves. La Bible déclare qu'on voit les héritiers là, ils sont en train de marcher par terre. Ce sont les autres qui marchent sur eux. Les désastres, nous allons lire un verset biblique. C'est Dieu le créateur de tout. La vie, c'est lui. L'amour, c'est lui. La joie, c'est lui. La paix, c'est lui. Le malheur aussi, c'est lui. Personne n'a créé quelque chose sur la terre. Et c'est lui qui donne la force à l'homme pour accomplir certaines choses que lui veut. Ce n'est pas un homme qui donne la force à quelqu'un. C'est pour ça que les gens sont sous le joug de l'esprit humain. Cet esprit humain parle même en langue, comme l'esprit des sorciers. La sorcellerie a pris une autre dimension de degré. Parce que tous les sorciers sont mélangés à l'occultisme. Les occultistes sont liés à la sorcellerie. Donc il y a un mélange total qui amène le fléau dans l'humanité. La Bible déclare que les portes de l'enfer ne devaient pas être, mais les portes de l'église sont détenues depuis 2015. Aujourd'hui que beaucoup de gens sont en train de se réveiller, nous depuis 2015, on presse ça. On sait qu'il n'y a plus assemblée. C'est pour ça que chacun doit voir Dieu en lui avant d'aller assembler. Si Dieu n'est pas en toi, ne pars pas là-bas. Hein. Tu vas perdre ton temps là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu es comme une bouteille qui est vide. Alors d'aller là-bas, il faut que tu sois rempli. Le remplissage, ça se passe dans ta maison. Le remplissage, ça se passe dans ton intimité. Jésus pouvait se lever pour aller prier. Il partait chercher la face de son Père. L'épaule et les pieds étaient en prison le jour-là, ils étaient en train d'adorer Dieu. En sorte que Dieu libère les anges. Tu as les anges autour de toi, mais ta manière de te comporter le fait fuir. Ils ne font rien. Alors que ce sont des amis que Dieu a mis dans ta vie pour travailler. Mais il ne t'a pas dit d'aller les épeler.
Tu n'as pas le droit de les appeler. C'est l'obéissance, la soumission que tu auras devant Dieu. Que Dieu va les... Ils sont obligés de se libérer et de venir à ton secours. Parce qu'ils ont reçu ce mandat depuis que tu es venu sur la terre. Dieu n'a pas créé les hommes pour souffrir. Dieu n'a pas créé les hommes pour la bataille. Mais Dieu nous a créés pour que nous vivons avec lui. Dieu nous a créés pour que nous puissions jouir. C'est sur la terre que tu vas vivre. Hein. Ce n'est pas quand tu vas mourir là-bas. C'est sur la terre. Tu vas devenir Lazare. Hein. C'est sur la terre que tu dois te marier. C'est sur la terre que tu dois enfanter. C'est sur la terre. C'est pas au ciel. Là-bas, il n'y a plus rien. Il y a des gens, tu attends, moi je suis en train d'attendre Dieu. Tu attends Dieu où? Dieu est en toi. Vous attendez même Dieu où? Vous attendez Dieu où? Dieu est en vous. Tu dors avec Dieu. Tu manges avec Dieu. Tu te laves avec Dieu. Tu le cherches encore où? Ah, attends. Moi, je m'avais cherché Dieu. Tu cherches Dieu où? Dieu est en toi dans ta maison. Dieu est en toi, en toi. Hein. Dieu a besoin de ton cœur. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu est déjà venu dans nos vies depuis. Il est avec nous depuis. Depuis ma conversion que je lui ai racontée, il ne m'a jamais quitté. Jamais. Moi, je ne sais pas comment il te quitte. Et que toi, tu le cherches partout. Je ne comprends pas. Il est avec toi, tu le cherches. Tu cherches où? Dieu est avec toi, ma soeur, mon frère. Nous sommes autant où les cycles lunaires vont faire ravage sur la terre. Les cycles lunaires vont faire ravage. Vont faire ravage, hein. Il faut se tenir à la brèche, hein. Il faut prier. N'attends pas quelqu'un pour prier pour toi, hein. Tu vas ouvrir ta bouche, ma soeur, mon frère. Tu veux dormir, tu vas dormir, c'est tout. Tu vas te lever, tu vas te lever. Je vais lire Jérémie 13. Verset 17. La Bible déclare que si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fonderont en larmes parce que le troupeau de l'Éternel serait amené en captif. Le troupeau, on va les amener en captivité. Dieu dit, je suis là, vous ne voulez pas m'écouter. Je souffre en secret. Vous avez l'orgueil. L'orgueil de la connaissance que vous ne pouvez pas contenir. Les gens ont amené l'artificiel, les trucs artificiels, c'est la sorcellerie, toutes ces choses-là. Les choses qui manipulent vos esprits. J'ai compris pourquoi Dieu m'a refusé d'avoir les tablettes, toutes ces choses-là. Les choses-là sont venues détruire l'homme. Sont venus prendre l'âme de l'homme. Dieu dit, vous allez aller en captivité. Les villes du Midi sont fermées. Verset 19. Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené en captif. Il est amené tout entier en captivité. Lève les yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Ceux qui viennent, qui font des inconvocations à la phase lunaire. Ceux qui viennent du septentrion là, qui sont en train de perpétuer matin, nuit et jour des malédictions sur ta vie. On a tellement menti aux gens que la malédiction vient de la famille. Bien aimé, quelqu'un peut utiliser le soleil, la lune sur ta vie matin, midi, soir. Beaucoup de pasteurs le font. Et de faux prophètes là. Où est le troupeau qui
avait été donné, le troupeau qui faisait la gloire, j'ai dit ça où? Le troupeau là, que j'ai donné, il est où, mon troupeau? Le troupeau est perdu. Le troupeau ne connaît pas le maître. Il est perdu, le troupeau. Hein? Hein? Dieu dit, que dirais-tu de ce qui te châtie? C'est toi-même qui les a appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisiront une femme en travail? C'est toi qui les as traités de maître, qui les as de la place de maître dans ta vie. Alors si maintenant là, ils vont t'amener en captivité, si maintenant là, ils vont te châtier, c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as appelés à maître. Tu n'as pas consulté celui qui t'a appelé sur la terre. Tu n'as pas consulté celui qui a dit que tu es béni au champ, à l'aller et retour. Toi, tu consultes les gens qui t'amènent dans la destruction, dans le désastre, dans les fléaux. Je vais lire Proverbes. Ah, bien aimé, les temps vont devenir difficiles. J'ai dit, nous sommes au mois de novembre. Mois d'avril, lève-toi. Je sais que ce soir, ils vont encore dire que celle-là nous a encore venu parler de nos histoires. Proverbe 25. Où tu t'amuses avec celui qui il n'a plus l'esprit de Dieu. Il s'est corrompu à l'occultisme. Toi, tu veux jouer avec, tu veux t'amuser avec lui. Mais mon ami, tu blagues. Hein? Hey, my God. Proverbe 25, verset 27 à 28. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais recherche la gloire. Mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sa muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Oh, Dieu dit le miel des gens là. Les gens qui font les cultes là, de la chair, et qui vous montrent des voitures, qui vous montrent des voyages, des maisons. Le miel là, vous sucez ça. Hein? Ah, vous sucez. Le mal est devenu bien. Le bien est devenu mauvais. Nous sommes... le monde est à l'envers. Les gens ont retourné l'ordre divin. Mais l'ordre divin, vous retournez quel ordre? Qui a créé ça? C'est toujours Dieu. Dieu nous a créés avec le mal. En sorte que chacun même va ouvrir sa porte de lui-même. C'est pour ça qu'il nous a dit dans la parole que Satan va venir. Il va venir. Mais, s'il ne trouve rien de lui en toi là, tu n'as pas de problème. On peut te consacrer. On peut te dédicacer. On peut tout te vendre. On peut tout faire dans ta vie. Mais celui qui est le maître, le pourvoyeur, si tu le donnes ton cœur, il te tient par la main et il restaure et il délivre. Il dit l'homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comme si quelqu'un qui n'a pas de muraille. Hein? Il aime le miel. Il aime ça. Daddy, c'est mon papa. Tu le connais. Aïe, là-bas, là, tu as vu beaucoup de monde. Tu vois quoi là-bas? La musique, là, quand vous chantez, la musique, là, vient du monde marin. On vous anime seulement les esprits. Vous êtes souillés. C'est ça qui attire beaucoup les mauvais rêves. Tu dois vibrer plus haut. C'est la vibration au-dedans de toi qui va te donner ce que Dieu veut. Ce n'est pas les prières d'abord de quelqu'un. C'est d'abord ton état vibratoire.
Dieu est invisible. Mais si tu n'arrives pas, comment tu vas faire? Depuis que les géants sont venus sur la terre, c'est Dieu qui a créé tout. Ils sont venus se mélanger. Les hybrides là, avec les enfants de Dieu là. Depuis le temps là, il y a palabre. Il y a palabre sur la terre. Il y a palabre sur la terre. C'est pour ça que chaque nuit de fois, il vient te voler et te déposer des fléaux. Chaque esprit avec lequel tu as fait l'amour, et puis le matin, tu t'es levé, et puis tu as senti le souillard, tu as senti les choses couler en toi. Il faut beaucoup prier, ma soeur, mon frère. Je te comprends. Il faut prier. Il faut dire à Dieu de t'ouvrir les yeux. Parce que cela veut dire que dans le monde de l'esprit là-bas, tu as une famille qui t'appartient, tu as des enfants. Si Dieu, dans son amour, ne détruit pas ses enfants, ne détruit pas cette union là-bas, tu peux continuer à dormir à l'église. Va continuer à gêner. C'est Dieu qui les a donné le pouvoir. Personne ne peut les retirer ça. Tu attends, les gens vont aller au combat. Vous allez combattre qui même? Quand il avait dit à Adam que Adam, il ne faut pas toucher la pomme. N'est-ce pas, quand elle va donner à Adam, Adam va manger. Dieu a dit à Adam là, comme moi je t'ai parlé, toi tu ne peux pas garder ma parole. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, en pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Dieu dit, toi là, ma soeur, mon frère, qui veulent t'enrichir, qui veut tomber dans les tentations. Après, demain, tu vas accuser qui? Qui t'a amené dans ça? Tous ces influenceuses-là, qui sont en Facebook, là, ils ne travaillent pas. Ils sont dedans. Vous savez, quand vous vous connectez beaucoup avec eux, ils tirent vos énergies. Ils vous drainent. On peut te drainer. Va changer même ton nom. Le monde occulte a un pouvoir, les sorciers, hein, le monde occulte a un pouvoir très dangereux. C'est pour ça que je viens t'exhorter de t'attacher à Dieu. Je viens t'exhorter de t'attacher à l'Éternel. Nous ne pouvons pas les fuir. Tu es lié avec eux. Dieu a créé le bon esprit et le mauvais esprit. Vous allez chasser quoi? Si lui-même qui a le code de chasser, ça ne les chasse pas. Toi, tu peux chasser quoi? Souvent, ces faux pasteurs-là vous disent qu'ils sont en train de les chasser. Ils ne chassent personne. Hein. Ils ne chassent personne, ma soeur, mon frère. Ils vont revenir. Ils ne chassent personne. Ils sont en train de vous dire qu'ils sont en train de prier, non? Les choses vont bien se passer. Les choses ne se passeront pas bien. C'est ce qui va se passer qu'on va vivre. Parce que ceux qui sont assis en haut là, comme ils veulent drainer encore les énergies là, ils vont amener des as. Ils vont amener maladie. Ils vont troubler les enfants. Ils vont amener l'alcool. Eh, le Cameroun, Seigneur Jésus, il faut délivrer le Cameroun, papa. Eh, my God. Le Cameroun a deux problèmes. Comme le Saint-Esprit m'a dit l'autre jour. Ce problème, la brûlure des Camerounais.
il y a l'alcool, il y a les églises qui n'ont pas compris le but de Dieu. Ils sont là pour troubler les Camerounais. L'alcool. Parce que dans l'alcool, tu trouves le sexe. Tu trouves le mensonge. L'église aussi, qui devait être là que pour venir briser les chaînes là. Non. Et ils sont là, ils ont les autres chaînes. Ils sont en train, tu les vois, ils font des conférences des démons. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a rien. Ils savent bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'esprit n'est pas là-bas. C'est un mensonge. Ce désastre va tomber. Là où Dieu est là avec nous, là, les coups de poing, là, on va les recevoir. Personne ne va fuir. Sauf ceux qui vont s'attacher à lui. Vont s'engager à le suivre. Nous sommes au temps de l'engagement. Sinon, les phases lunaires, là, qui vont démarrer, là, les autres, là, ils venaient de finir leur connerie, là. Les musulmans, là, ils n'ont pas libéré l'atmosphère, là. Ce que les autres sont en train de faire, tout ça va descendre. Je dis, prépare-toi à la prière. Prépare-toi à barricader tes murs. Prépare-toi à laisser l'Éternel être le maître de ta vie, de ta maison, de ta famille. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin. L'amour de l'argent facile. L'amour de l'argent facile. Les Paul et les Pierre ont dit que les temps sont difficiles. Nous devons nous lever pour servir Dieu, mais avec nos propres biens. Aujourd'hui, tu vas trouver ces pasteurs voyous là, ces prophètes voyous. Ils sont tous assis derrière les bancs des églises. Ils ne vont pas travailler. Ils sont dans l'amour de l'argent. C'était même, tu les entends. Moi, je gagne beaucoup d'argent. Ton argent vient d'où? Ça vient du domaine marais. Les bouteilles d'huile qu'on vous donne là à l'église, ça vient de là-bas. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Dès que tu te mets en contact avec ces choses-là, ça t'ouvre le portail spirituel. Ça t'ouvre le portail démoniaque. Les esprits ancestraux de ta famille, là, ceux qui n'ont pas adoré Dieu, là, ils vont se lever. Ils vont se lever. Ils vont commencer à te combattre. Ils vont les activer. Il y a certains dans nos familles qui ont vécu de l'occultisme, qui ont vécu le satanisme. Tu penses qu'ils vont accepter que toi, tu amènes la lumière là, ils te laissent en paix. Ils sont possédés, ils se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils sont possédés, égarés. Ils sont possédés, égarés. Jésus était charpentier. Jésus était charpentier. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Je n'aime même pas que quelqu'un m'aime. Moi, je suis aimé par Dieu. Pas besoin de l'amour de quelqu'un. Deux Pierre 2,12. Mais eux semblant à des brutes qui s'adonnent à leur passion naturelle et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse.
de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Dieu dit, vous allez périr par votre propre corruption. Le sang de ces enfants-là que tu es en train de sucer là, tu ne partiras pas sans payer. C'est une rançon que tu vas payer. Quand tu t'adonnes aux esprits que Dieu a créés, ils vont te donner, ils vont te prendre. Tout ce que Dieu t'a donné là, ils te récupèrent ça. C'est Dieu qui les a créés. Il a créé le bien et le mal. Il a créé la lumière, il a créé les ténèbres. Il est le maître de tout ça. Vous combattez qui alors? Tu combats qui? Combat ton propre cœur. Combat tes propres pensées. Tu entends, non? Et c'est les Jézabel qui t'a amené le jézabilisme. Ce n'est pas ton cœur. Ce n'est pas ton cœur qui t'a amené ça. Ce n'est pas tes yeux. Tu as 2 mains, 2 pieds, va travailler. Va faire un peu quelque chose, non? Jézabel n'entre pas comme ça. Tu as nourri ça. Tu as nourri ça. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leurs délices et se livrent au plaisir en plein jour. Hommes ratés, hommes tarés et souillés, ils se déclètent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec nous. Dieu dit, comme vous les voyez là, ils sont à l'église. Hein. Ils font le culte de la chair. Ils vous amènent dans la tromperie. Ils chantent bien. Hein. Ce sont eux qui donnent les grosses dîmes à l'église. Ils sont là, ils sont fervents. Mais ils fervents des démoniaques. Ils vous égarent. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bachor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Bien-aimé, ne mange pas le salaire de l'iniquité. Mange le salaire noble. Homme. Mange ce qui te vient de toi. Le salaire d'iniquité. C'est pour ça que le mal est sur la terre. Le salaire d'iniquité. Le salaire du sang. Pourquoi vous ne voulez pas que les choses se passent comme les gens l'ont prévu? Vous pensez que vous allez faire du mal, Dieu va laisser comme ça? Non. Mais qui fut repris par cette transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêter la démence du prophète. Dieu dit arrête la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent en plein d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, hein, quand ils sont eux-mêmes esclaves. Je ne comprends pas, de la corruption. Quelle liberté on te promet? Quelqu'un qui n'a plus l'esprit, il va te communiquer quoi? Bien-aimé, quand tu t'adaptes au côté gauche de Dieu, tu n'as plus son esprit. Oui. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de toi?
En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice que se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur arrivera ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie s'est lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Que Dieu se révèle à toi, à ce mon frère. Que Abba se révèle à toi. Pour que le désastre là, comme on est en train de te dire que tout va bien, tu serais béni, tu vas voir cesser. Il n'y aura rien, ma soeur, mon frère. Il faut sortir dans les conneries là. Personne ne peut arrêter Dieu. Hein. Ou compromettre la volonté de Dieu. Personne. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Qui peut alors se comparer à lui? Qui? Personne, ma soeur, mon frère. 1 Philippiens 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Bien aimé, il y a beaucoup de faux circoncis. Hein? Si tu ne prends pas garde à ton âme. Ah, ma soeur. Prends garde aux circoncis, au faux. Ceux qui font semblant de se circoncire, alors qu'ils ne sont pas circoncis, ils sont dans le mal. Ils sont dans les jalousies. Ils sont dans les combats. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Dieu est venu en sorte que moi et toi, nous ayons l'abondance. Nous devons arrêter de tenter le Seigneur. Parce que si nous le tentons, c'est ce que lui il a créé là qui va nous détruire. C'est ce que Dieu a créé là qui va nous détruire. 1 Corinthiens 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Parce que si la chair, là, tu ne la libères pas, mais la chair va te faire les cultes. Hein. L'esprit humain, là, va te conduire. Et puis tu vas te dire que non. C'est Dieu qui m'a dit que je dois porter ta libre. C'est Dieu qui m'a dit que je dois venir me coucher à tes pieds. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Mais quel Dieu qui peut dire? Et puis la chose ne s'accomplit pas. Donc Dieu était menteur maintenant. Ma soeur, mon frère. Shalom bien le même qu'en Christ. Tu dois sortir de ta zone de confort. Nous sommes au temps où chacun doit sortir de la zone de confort. Allô? Daddy Robert, il faut prier pour moi. Hé, sors de ta zone de confort. Tu es enfant de Dieu. Tu as été appelé depuis la profondeur de la terre. Va rencontrer celui qui t'a appelé. Va lui dire de t'ouvrir les yeux et de te révéler.
Nous devons sortir du confort. Et nous devons nous mettre devant Dieu. Afin que le désastre ne puisse pas s'assombrir dans nos vies, dans nos nations, dans nos maisons. Que cela n'arrive pas. Même si l'ennemi avait mis que ça arrive à 100%, mais que Dieu l'arrête. Bien aimé, je me rappelle en 2021, la veille où les anges sont venus me visiter. Et ce jour-là, la veille là, j'avais reçu une flèche sur ma tête. Tous les jours, quand je pense à cette vision, je dis, Seigneur, tu es tellement bon. Parce que s'il ne venait pas la veille, qu'est-ce qui allait se passer? Bien aimé, toute chose qui se passe dans ta vie, quand tu donnes l'accès au Père, il contrôle ta vie. Dieu connaît tout ce que tu vis. Il n'a pas besoin de quelqu'un, mais il a besoin de ton cœur qui se connecte à lui. Tu dois savoir que le mois d'avril, là, spirituellement, est un mois où beaucoup s'adonnent au rituel, au culte lunaire, au rituel des yeux là, noirs, au culte lunaire. Ils sont en train de chercher à faire les bénéfices, hein, de prendre ta vie là, d'ajouter sur leur vie, de prendre les choses qui t'appartiennent, tes enfants, de donner à quelqu'un d'autre. Ne leur donne pas la cible. Nous sommes dans ce mois-là, ou quand les phases lunaires s'élèvent, ou quand la lune est rouge là, ils ne dorment pas haut. Ils sont au travail. Toi, il faut dormir. Ils cherchent des bénéfices, hein, afin d'ajouter sur leur vie. Oui. Ou ils vont continuer toujours à perpétuer les maladies à l'humanité, la destruction à l'humanité entière. Lève-toi devant Dieu. Ma soeur, mon frère, les temps sont mauvais spirituellement. Soit où nous sommes des ouvriers avec Dieu. Tu dois te tenir à la brèche avec le Saint-Esprit. Ne laisse plus ta vie être pervertie. Plusieurs seront traumatisés à ce mois-ci. Surtout les enfants, les âmes sensibles. Oui, tu dois veiller à ta vie, la vie de tes enfants. Parce que l'ennemi veut vider le corps, l'énergie. Vider ça à travers des maladies, des traumatismes. Bien aimé, la sorcellerie a pris de plusieurs dimensions. Et ils se sont pervertis. Ils se sont adonnés à d'autres sectes. En acceptant faire les cultes de la chair. Ma soeur, mon frère avait des sectes. Oui. Plusieurs pasteurs, la prophète, là, ils sont du Bastra. C'est là où ils vont suivre leur enseignement. C'est pour ça qu'ils connaissent ces choses-là. Dieu ne va pas les frapper comme ça. Dieu sait quand il va frapper quelqu'un. Dieu sait quand il va les frapper. Ils ont tellement infiltré l'église. L'église a été infiltrée depuis. Et cela ouvrait les portes, hein, pour voler des destins, des étoiles. Oui. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever contre tout plan, tout projet, dans les montagnes, dans les étangs d'eau, dans la terre-mer. Plusieurs assemblées sont des adorateurs astrales du monde aquatique.
Oui, ma soeur, mon frère. Le monde aquatique a été créé par Dieu lui-même. C'est ce monde qui était venu visiter Jésus après 40 jours de jeûne. Oui. Beaucoup font des cultes de la chair avec des tenues d'activation, des entités. Quand tu vois ton pasteur te dit qu'aujourd'hui, là, vous allez vous habiller en blanc, fais gaffe. Il a des signes bizarres. Fais gaffe avec lui. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas ce genre de comportement. Il a voulu que je m'habille comme ça. C'est moi qui me l'a voulu que je m'habille comme ça. Si toi, il a dit de t'habiller à ton couleur, tu viens. Ça, c'est des choses de coutume. Souvent, quand vous les voyez, ils vous disent, habillez-vous en blanc. Il y a quelque chose. Esprit des eaux, là, il aime le blanc, le rouge. Esprit des eaux. Maintenant, les autres ont des mouchoirs. Ils veulent devenir pierre. Toi, tu veux devenir pierre, alors que la fondation de ta famille, même tu ne l'as pas encore arrêté. Tu vas devenir pierre comment? Les esprits de ta famille là, vont t'accompagner. Laissez les habits, les beaux attroupements là. Cela active des activations démoniaques. Fais attention aussi à la musique que tu écoutes, ma soeur, mon frère. En cette fin de temps, fais attention à la musique que tu écoutes. Ça peut être une adoration, mais demande à Dieu. L'adoration là, ça vient de toi. L'adoration là que tu écoutes là, ça vient de toi. Il y a un chant en Côte d'Ivoire. Il adore depuis. Je le suivais au début. Un jour de Saint-Esprit me dit, la servante, va prendre le CD là. Tourne le CD là derrière. Ils écrivent. Il dit, regarde le maître Padou. On a écrit en bas. Regarde le logo. J'ai dit, hey. Donc le gars, c'est aussi, il dit, mais il est dedans depuis. C'est depuis le jour là que je me suis reparti. J'ai jeté tout ce CD. C'est un chant chrétien. Il chante, hein. Bien, mais beaucoup adorent ça même. Mais chaque adoration qui élève l'ennemi, bien aimé, ça te fait entrer en esprit, en contact avec cette divinité. Fais attention. C'est pour ça qu'il y a des adorations là, je ne chante pas. Même s'il est tout pour moi là, je reste dedans. Tous les jours. Je ne change pas. Si mon esprit ne me donne pas de Dieu, je ne chante pas. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Même onigramme que Dieu a dans le ciel, il y a ça sur la terre. Faisons attention à ce qui emporte notre esprit. Plusieurs assemblées font des cultes de la chair. Oui. Certains cherchent des richesses. Les autres cherchent des influences. Les autres cherchent l'argent, les voyages. Des visas bien aimés. L'argent est bon quand tu travailles avec la sueur de ton front. Quand tu ne rends pas les autres esclaves. Quand tu es un homme, une femme là, qui paye son loyer, tu n'attends pas que le fidèle vienne te payer ça. Tu n'attends pas les choses là. Il dit que quand le Seigneur va vous frapper, va nous donner coup de poing là, moi je ne sais pas comment vous allez faire. Nous devons éviter l'immoralité. L'immoralité combat. L'immoralité n'est pas seulement le sexe, ma soeur, mon frère. Même en aimant certaines choses, ça peut te suivre.
ton cœur peut te souiller. Tes pensées peuvent te souiller. Et l'ennemi peut entrer à travers ça afin de te détruire. Lève-toi, mon soeur, mon frère. Plusieurs assemblées, beaucoup sont dans l'immoralité, l'adultère. Oui, l'ennemi vient drainer ton énergie. Tu vois, aujourd'hui, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit a dit, on doit tous s'habiller en blanc. Ah bon, ça c'est la stratégie du monde marin. La stratégie du monde marin. Ils vont t'amener à être avec eux, à se pervertir, afin de toi-même donner la scène. Oui, de se mélanger avec toi. Le monde est englouti dans la tromperie. Les gens, la science, la technologie, là, ce sont ces choses divinatoires, la sorcellerie. Quelque chose que les hommes font qui n'est pas, que Dieu n'est pas le centre. Ça ne peut pas amener la vie. Salomon, là, il est parti sur des choses qui amènent la mort. Il est mort avant tout le temps. Malgré que Dieu lui avait donné toute la force. Ma soeur, mon frère. Le désastre de Delilah l'a surpris. Il ne faut pas que le désastre te surprenne, ma soeur, mon frère. Attache-toi à l'Éternel. N'abandonne pas la course. Dispose ton cœur à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui m'as appelé sur la terre, je ne me suis pas appelé. C'est toi qui m'as choisi. Je n'ai pas choisi venir. Quelqu'un a le monopole de son jour de venue et son départ. Quelqu'un a un monopole. Il te demande, non? Tu as un monopole de quelque chose sur ta vie? Tu as un monopole. Le monde va très mal. Le monde va mal. Les hommes et les femmes ont des désirs. Mais les désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Chaque chose que nous allons chercher sans Dieu va mener le désastre. Chaque porte que nous allons toucher, que Dieu ne nous a pas donné la clé. Les entités là vont te donner la clé. Mais quand ils vont te donner la clé là, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Ils vont te demander des choses en retour. Pourquoi Dieu a dit à Adam que ne touche pas la pomme là? L'arbre de la connaissance là, elle là. Mais si tu vas la toucher sans mon accord là, elle va activer les choses en toi. Nous voyons que quand Adam et Ève vont manger ça, Dieu les appelle. Ils disent qu'ils sont nus. Dieu dit que vous a dit que vous êtes nus. Vous fuyez pourquoi? Vous fuyez pourquoi le jardin que je vous ai donné, je vous ai laissé avec tout. Mais je vous ai donné interdit que le chemin là, il ne faut pas prendre. Maintenant, vous fuyez quoi? Ne fuis pas Dieu, hein, ma soeur, mon frère. Retourne à ton Créateur. En sorte que quand les temps mauvais vont arriver, il dit celui qui va arriver là va dépasser Covid. Celui qui sont en train de préparer là, ça va être chaud. Parce que cela les nourrit. Cela les donne ce qu'ils veulent. Les gens ont assujetti l'humanité depuis. Ils ont créé même des pasteurs, des prophètes. Tu vas voir, tous ces pasteurs-là sont amis avec eux. Quand tu vois quelqu'un qui commence déjà à marcher avec les gens là, fais attention, c'est plus serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu va l'amener à lui convertir. Il y a des gens que même s'ils me voient, ils ne peuvent pas m'attacher avec eux ni prendre photo avec eux. Jamais de la vie. En face de moi, je te dis clair et net que, mon ami, sors de l'où où tu es. Laisse l'histoire là.
je ne me mets pas avec toi. La Bible déclare, ne te mélange pas. Comment tu vas te mélanger avec les gens qui sont en train de faire le mal? Tu te mélanges avec les gens qui sont pervertis pour les amener où? Toi-même, tu es perverti. Tu es perverti. Tu vois les gens, je suis en photo avec le président. Je suis en photo avec... Tu le connais? Hein? C'est ton alliance que tu es en train d'aller établir là-bas. Eh Seigneur. Ah, le monde va mal. Les gens ont l'onction démoniaque de Mambi Ouattara. Les gens ont des cols en blanc. Ah, Seigneur, aide-nous. Gardons notre cœur pur devant Dieu. Sortons des lieux de festin. Bien-aimés, tous les vrais enfants de Dieu qui sont des êtres de lumière, tu ne vas pas les trouver dans les églises de festin. Tu vas les trouver, Dieu le met seul. Toi qui es seul, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Nous sommes dans un passage où Dieu met ses enfants seuls. Si tu es sous la gouvernance du Saint-Esprit là, il va te mettre là-bas seul. Nous sommes dans un chantier avec l'Éternel. Nous devons chercher la vérité. Cherchons la vérité. En sorte que on ne nous trompe plus. Bien-aimé, détache-toi des émotions négatives. Sois en paix avec toi-même. Construis-toi en Jésus-Christ. Afin que ce jour, que ton intérieur soit contrôlé par Dieu. Et que cela mène la discipline spirituelle. Soyons patients. Évitons les impulsions. Écoutons l'être au-dedans de nous, le Saint-Esprit, à travers la parole de la vérité. Sois en accord avec Dieu. Bâti sur les bases solides de renouvellement en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, évitons le stress, la nécessité, évitons les émotions, en sorte que tout cycle que l'ennemi a programmé dans le domaine de l'esprit ne puisse pas nous vaincre, bien-aimés. Prends le temps de t'élever, de prier. Prends le temps de chercher l'Éternel. Prends le temps de disposer ton temps devant lui. Laissez les choses éphémères là. Ces choses-là vont passer. Mais sauf la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Que ta vie soit liée au Saint-Esprit. C'est ce message que je t'ai amené ce jour. Nous sommes au temps où chacun de nous doit être conscient de sa vie, de son état spirituel. Et aller devant Dieu et aller ouvrir son cœur. Quand tu ouvres réellement ton cœur, l'Éternel, il te touche. Il te touche, ma soeur, mon frère. Soyez bénis. Et c'est là, nous, dans sa présence de gloire. Je vous souhaite une bonne nuit dans sa présence. Et je vous dis à demain. C'est ce message que le Père m'a donné. Le désastre qui va tomber. Et que nous puissions quitter tous ceux qui ne l'ont pas. Et que nous cherchons réellement la vérité. Et que nous bâtissons notre vie d'intimité avec lui, avec le Saint-Esprit. Jean 14, 26 a dit qu'il nous conduit, nous guide, nous enseigne. Bâtisse ta vie par l'Esprit de Dieu vivant. Et l'Éternel achèvera ta faveur. Sois béni. C'est la nuit dans sa présence. À demain, bye. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu.